I'm back, bitches! Nouvelle, je suis all over the place. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être humain. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Trauma! Là, je suis super anxieuse ces temps-ci. En tout cas, vous le savez, là, dans les derniers épisodes, je le racontais à quel point je suis dans une période charnière de ma vie. Là, puis là, c'est l'anxiété dans le tapis. Là, fait que j'ai de la misère à suivre mes pensées. J'ai de la misère à respirer. J'ai de la misère à vivre. Fait que j'ai de la misère aussi à suivre mon horaire de ma chaîne YouTube. Fait que je m'excuse. Des fois, je saute des semaines. Des fois, je mets les vidéos un peu comme je peux. C'est très chaotique, très chaotique. Quelque chose que je suis vraiment contente, par exemple, j'ai trouvé une orientrice qui va me prendre dans un service, en tout cas gratuit, mais c'est comme une spécialiste. En tout cas, c'est vraiment une experte. Puis là, elle m'a fait faire plein de tests de personnalité. Puis là, j'avais vu déjà une autre orientrice, mais elle était aux études. Elle n'avait pas tout à fait fini ses études. Fait que, tu sais, comme on a fait une partie du travail, mais là, on reprend le travail. En tout cas, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, salut, je m'appelle Laurence. I'm a messy bitch as fuck. Puis en 2022, j'ai été diagnostiquée avec un trauma complexe par un spécialiste du EMDR et de la table dissociative. Non, c'est pas un spécialiste du EMDR, c'est juste la technique qu'il utilise, c'est un spécialiste du trauma. Mais en fait, avant ça, j'avais fait 12 ans de thérapie avec une spécialiste en anxiété parce que on pensait que c'était ça mon problème. Puis finalement, après 12 ans, ça fait comme... Là, je suis tombée enceinte, là, j'étais full anxieuse. Là, j'étais comme, je pense que je me rends compte que la thérapie ne fonctionne pas ou il y a peut-être autre chose ou je sais pas quoi. Puis là, j'ai changé de psychologue puis j'étais allée avec un spécialisé dans le trauma. Et là, j'ai eu un vrai diagnostic de trauma complexe. Et là, ça a fait vraiment beaucoup de sens, mon affaire. Et je me suis mis à faire le EMDR et la table dissociative. Puis là, on a nettoyé mes traumas. Puis là, j'étais un peu comme dans le processus après nettoyage. C'est-à-dire que mon nettoyage est tout terminé. Là, j'ai nettoyé mes traumas. So far. Parce qu'il y a tout le temps des surprises. Des fois, on retourne en EMDR à la table dissociative, puis là, oups, il y en avait d'autres à nettoyer. Fait que ça se peut qu'il en reste encore, mais je suis comme dans la partie du travail où est-ce que c'est comme le après, genre. Fait que si vous êtes nouveau, ben bienvenue. Moi, j'ai tout documenté ça sur ma chaîne YouTube, mon podcast. Beaucoup d'épisodes, c'est juste après être allée voir mon psy, j'ai tout raconté ma séance ou dans les moments qui ont suivi ou dans les journées qui ont suivi, parce que des fois, après ma séance, j'ai comme le cerveau décédé parce que ça joue dans ton système nerveux, le MDR, puis c'est comme moi, ça me brûlait as fuck. Puis tout ça, fait que si ça vous intéresse, là, j'ai plein d'épisodes que j'ai fait ça. Mais là, je vais faire une nouvelle affaire. J'essaie de structurer mes épisodes, j'essaie de parler des affaires qui sont utiles pour vous. Fait que là, cette fois-ci, l'épisode, ça va être les 3 affaires qui m'ont surpris dans la guérison ou dans le processus thérapeutique de nettoyer mes traumas et d'être guérie, dans le fond, de mon trauma complexe. Parce que il y a beaucoup de gens qui font de la thérapie puis on parle jamais vraiment de guérison, mais ça a l'air de quoi, la guérison? Parce que c'est comme... Pour avoir guérison, bon, il faut qu'il y ait un diagnostic, tu te guérisses de quelque chose. Fait qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui a été diagnostiqué, mais la plupart des gens n'ont pas nécessairement des pathologies. Mais là, le trauma complexe, c'est comme une forme-ish. Mais ça se guérit, ça se nettoie. Fait que les 3 affaires, en gros, là. Fait que là, je vais vous dire 3 affaires, en gros, qui m'ont vraiment surpris dans ce processus-là de guérison. Mon processus n'est pas complètement terminé, c'est-à-dire que je vois encore mon psy, puis je fais encore du MDR, puis de la table dissociative, puis des fois, il y a encore des souvenirs à nettoyer, puis tout ça. Je pourrais garder pour les autres épisodes, là, parler plus en détail là, de tout ça, mais j'en ai parlé dans d'autres épisodes, en tout cas. Pour ceux qui me suivent, hey, vous êtes hot, parce que je suis messy, puis c'est messy de quoi je parle, puis des fois, même moi, je suis pas sûre de qu'est-ce que je parle. Fait que si vous êtes là puis vous êtes à l'écoute, hey, bravo, good job. Good job, ça doit vous prendre beaucoup de jus de cerveau, bravo. Bienvenue, merci, je vous aime de tout mon cœur. Fait que première affaire qui était vraiment surprenante dans le processus thérapeutique,
La solitude, ma chum. La solitude. Première étape là, du processus thérapeutique, là, puis là, ça a été vraiment... ça m'a rentré dedans là, comme un 10 roues, on va dire. Là. Mais, il y a tu sais, direct en partant, il y a un vide qui s'est fait. Là. C'est comme si j'avais plus de patience. Bon, avant de faire le processus EMDR, table dissociative, j'avais comme coupé les ponts avec mes parents parce que moi, mon trauma complexe, ça vient de la négligence parentale. J'avais coupé les ponts avec mes parents. Après ça, quand j'étais enceinte, j'ai comme repris contact avec mes parents. Fait que ça, c'était avant du EMDR et de la table dissociative. Fait qu'il y a eu mes parents, mais il y a eu aussi, genre, ma famille. Il y a eu aussi des gangs d'amis que j'ai comme, à un moment donné, plus eu de jus pour ça. Fait qu'il y a comme une couche qui est tombée tout seul. Puis là, ça fait du... Il y a un fil qui est tombé, c'est ça, comme le fil. C'est tombé tout seul. C'est comme si c'est juste, genre, une relation qui était, genre, dans un sens, que moi, j'ai décidé que... Mais pourquoi je tiens ce fil-là? Je l'ai laissé tomber, puis la relation est tombée d'elle-même. Puis c'était très angoissant. Puis ça, c'était exactement quand j'étais en train de nettoyer la ligne de thématique des responsabilités. Parce que quand je nettoyais cette ligne-là, à un certain moment, parce que dans le nettoyage des traumas, traumas complexes avec la table dissociative, puis le MDR, en tout cas, dans mon cas, à chaque partie émotionnelle, il y avait des souvenirs charnières qui ont fait comme basculer puis qui ont fait réorganiser le système. Puis ça, c'était comme je me sentais tout le temps comme je me sens en ce moment avant ces moments-là, c'est-à-dire que j'avais de la difficulté à respirer tellement que j'étais anxieuse. Puis ça, c'était souvent le signe de « Oh, il y a de quoi de gros qui s'en vient, il y a un gros morceau qui va être nettoyé, genre. » Puis quand j'ai eu nettoyé la ligne de thématique des responsabilités, c'est que j'ai arrêté de me responsabiliser, premièrement, de 100% de maintenir une relation, puis de 2, il y a comme quelque chose qui est tombé dans j'avais des illusions en relation. J'investissais les gens devant moi de certaines formes de personnages ou d'archétypes, ou je sais pas comment dire, là, mais tu sais, comme, mettons, si une femme j'étais en amitié avec une femme d'un certain âge, j'allais la voir comme une mère potentielle. Fait que là, j'allais l'investir de la mission de s'occuper de moi. Mais dans le fond, la personne, elle a jamais demandé ça. Puis c'était comme tout dans mes illusions, genre un peu. Puis là, j'ai arrêté de faire ça. Puis là, j'ai comme vu un peu les relations telles qu'elles étaient alentour de moi. Puis il y en avait plein qui m'intéressaient plus, là. Puis ça m'a vraiment comme déçue. Puis ça a fait un gros vide. Ça a fait un immense vide. Ça a fait vraiment beaucoup de solitude. Puis j'ai dit ça à mon psy à un moment donné. Puis il était comme, ouais, ça fait partie du processus thérapeutique. Il y a comme un ménage. Quand on commence à faire le ménage dans tes traumas, il y a un ménage qui va se faire dans ta vie aussi. Il dit, inquiète-toi pas, ça va se remplir tranquillement. Mais avant que ça se mette à se remplir tranquillement, j'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment eu peur d'être seule toute ma vie. J'étais comme, hey, c'est pas supposé d'être ça le processus. Moi, je suis supposée de me guérir pour être capable d'être mieux en relation avec les autres. Pas perdre tout ce qui est alentour de moi et me retrouver toute seule. Là, je trouvais ça vraiment paniquant. Mais c'est vrai que ça s'est tranquillement, là, ça s'est re-rempli. Puis là, ça m'a permis à un moment donné de se re-remplir ou moi, de choisir quelle relation je voulais réinvestir. Puis là, ça l'a fait que ça a été plus comme positif sur le long terme. Mais sur le coup, c'était vraiment genre un choc là, immense. Là. Puis il y a aussi une longue période où est-ce que j'avais des gens alentour de moi, mais je me sentais tout le temps déconnectée de tout le monde. Puis ça venait aussi par le fait que je faisais ce processus-là thérapeutique, puis je me sentais seule parce que j'étais comme... Non seulement je connais une de mes amies fait le même processus avec même exactement le même psy. Fait que là, au moins, ça m'a permis de me sentir moins seule. Mais tu sais, j'avais des gens autour de moi que j'étais comme, t'es autant traumatisée que moi, mais là, moi, je suis en train de me guérir, puis je suis impliquée dans ce processus-là thérapeutique. Puis là, j'avais comme une déconnexion avec pas mal de gens. Là. Je me sentais tout le temps comme un peu off. Ça, c'était vraiment angoissant. Puis après ça, il y a eu une autre couche où est-ce que c'était comme... Là, je savais plus du tout comment être en relation. Parce que là, j'avais peur de tout parce que j'étais comme... Là, mon ancienne façon de fonctionner fonctionne plus. Là, je sais plus où me mettre en relation parce que là, je suis comme...
je peux plus être le sauveur, je peux plus investir l'autre personne d'une mission, je peux plus m'investir d'une mission, je peux pas faire 100% du travail dans la relation. Fait que là, je ne sais plus c'est quoi, comment il faut que je sois en relation. Fait que là, c'est comme tout un réapprentissage. Puis l'autre affaire qui, tu sais, c'est tout inclus dans la partie solitude, mais l'autre affaire qui m'a surprise, c'est à un moment donné, j'ai vraiment réalisé à quel point, dans le processus thérapeutique, ça me fait mal de me sentir seule, d'un côté, à cause de toutes les raisons que je vous ai dit, mais d'un autre côté, ça me rassurait un peu. C'est comme si ça faisait comme un temps de pause. Là, j'étais comme toute seule dans ma maison, puis j'interagissais avec peu de monde, puis avec peu l'extérieur. Bon, là, il y a eu la pandémie, il y a eu le fait que j'ai eu un enfant, tout ça. Ça l'a fait la solitude, mais il y a un moment donné où j'étais comme, non, c'est parce que je veux rester tout seul chez nous. C'est bien moins angoissant que d'interagir avec des gens quand je me sens déconnectée, je sais pas comment le faire. Je me rends compte qu'il y a plein de relations que c'est pas satisfaisant pour moi. Puis là, maintenant, c'est que le nettoyage aussi, ça l'a reconnecté comme mon instinct, genre, je sais pas comment dire, c'est ça, mon instinct. Puis là, c'était comme, il y avait des affaires qui me parlaient tellement fort quand j'étais dans des relations avec des gens que j'étais comme, non, cette personne-là, je la feel pas. Puis avant, j'aurais cherché à éteindre ça. Puis là, maintenant, c'est genre, j'ai plus moyen de l'éteindre parce que je suis moins dissociée. Fait que là, oh my God, tu sais, c'est paniquant. Fait que là, il y a un bout que j'aimais comme ça être seule, genre. Puis là, je voulais pas sortir de la maison, puis je voulais pas interagir. Mais là, je me rendais compte de plus en plus. Non, c'est parce que dans le processus thérapeutique, j'ai besoin d'aller voir des gens. J'ai besoin d'être confrontée à ça. J'ai besoin d'être confrontée à refabriquer des nouvelles relations ou réinvestir des nouvelles relations, m'affirmer plus, dire des choses. Tu sais, il va falloir que j'explore les nouvelles relations, les nouvelles personnes. Peut-être que je vais aller vers des gens que j'allais pas avant. Mais tout ça se fait en connexion avec les gens. Là. Ça se fait pas tout seul chez nous dans mon salon. Là. Fait que là, c'était tout ça. Puis là, faire ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire faire mon projet de chaîne YouTube puis de tout documenter ça, c'est devenu genre comme une espèce de bouée parce que c'était mon lien avec l'extérieur, sauf que ça me gardait dans une espèce de forme de confort parce que c'était beaucoup intellectualisé puis parler dans ma tête puis tout ça, mais j'étais pas super confrontée avec l'extérieur. Fait qu'il y a un moment donné où dans la période solitude, j'aimais ça être en solitude, mais il a fallu que je sorte de ma solitude pour réapprendre à investir l'extérieur. Mon psy appelle ça se redéployer. Bon, deuxième affaire qui m'a vraiment comme complètement surpris et fait paniquer dans un sens, c'est que plus que je me nettoyais, puis que plus que j'allais vers la guérison, puis plus que je faisais de travail thérapeutique pour aller vers être plus en santé, au niveau de ma santé mentale, mettons. Plus je me rendais compte que, OK, mais le travail thérapeutique du EMDR et de la table dissociative, de nettoyer les traumas, moi, je pensais que c'était an all be all. J'étais comme, là, je fais ça, c'est vraiment tough, mais après ça, je vais être sortie de tout ça, puis là, tout va être réglé, puis là, ça va bien aller, puis ça va être positif, puis je vais vivre des émotions positives, puis je vais genre... Puis là, je vais être OK, là. Puis là, ça va être comme... Il faut juste que je nettoie le passé, puis après ça, le présent et l'avenir vont être complètement tout seul. Tu sais, c'est comme... Il va s'organiser tout seul. C'est un peu naïf de ma part, mais dans le processus thérapeutique, je me suis rendu compte, ah non, OK, c'est parce qu'après ça, il y a une autre étape qui s'appelle réapprendre à vivre. Parce que le trauma complexe, ça touche l'identité. Nettoyer ton trauma complexe, ça veut dire que ça va tout déstructurer ton identité qui était malsaine puis qui était root in trauma. Mais il va falloir que tu réapprennes quelque chose. Fait que là, j'ai tout à réapprendre. C'est-à-dire m'affirmer. Là, mon psy, là, on est exactement là-dedans. Le dernier rendez-vous que j'ai eu avec mon psy m'a exactement dit: tu es une personne soumise à l'autorité, puis il va falloir travailler là-dessus. Il va falloir travailler à ce que tu deviennes plus affirmé avec l'autorité et avec tout le monde. Parce que le rapport à l'autorité, c'est que ça dépend. J'accorde mon autorité à qui? C'est-à-dire que des fois, dans la vie, j'accorde mon autorité pour X, Y raison à quelqu'un, mais la personne, elle n'a pas réellement une autorité sur moi. La personne devant toi, elle a l'autorité sur toi que tu y accordes. Mais moi, j'ai jamais appris à faire ça. Fait que tout le monde, tout et n'importe quoi, a autorité sur moi. Puis là, je me place en position de soumise.
Parce qu'on a des réflexes, on a des mécanismes tu sais, le fight, flight, freeze, fawn, puis il y en a un autre. Mais se soumettre, c'est fun. En tout cas, il y a différents, puis tout le monde en a comme quelques-uns par défaut, dépendamment du contexte. Puis moi, c'est se battre dans l'intimité ou se soumettre à l'extérieur de l'intimité. Donc, c'est-à-dire avec le monde extérieur, je me soumets, mais à l'intérieur de ma propre maison, je me bats. Ça fait des mauvais réflexes, là, puis ça fait une vie vraiment pas très agréable. Fait que là, il faut tout que je réapprenne ça, à pas utiliser la soumission, à pas utiliser... puis, tu sais, c'est comme contradictoire parce que c'est comme la colère d'un côté, puis de l'autre côté, j'ai pas assez de colère. Fait que là, il faut que je réapprenne à utiliser ma colère comme il faut, à l'utiliser à l'extérieur de la maison, à canaliser tout ça. Puis là, mon psy, il m'apprend comme... Là, la première étape que j'ai dû apprendre, c'est apprendre à pas laisser les gens embarquer sur mon terrain. Puis ça veut dire à des gens qui n'ont pas d'autorité sur moi, je vais y penser ce que tu viens de me dire, mais pas le faire. T'sais, parce qu'avant, là, n'importe quelle personne qui était comme autorité sur moi me disait « Ah, tu devrais faire ça avec ta fille » ou « Tu devrais faire ça » ou « Tu devrais faire ci ». J'étais tout le temps comme « OK, il faut que je le fasse. » Puis là, j'avais comme plein de sources extérieures de critiques. Puis là, ça faisait que j'étais tout le temps en frustration parce que là, j'allais faire ces affaires-là en me disant « Mais je le file pas, puis moi, je pense pas que c'est ça que je dois faire. Mais là, j'ai l'impression qu'ils me l'ont dit, fait que là, il faut que je le fasse. » Fait que là, c'était comme tellement de frustration, mais là, il m'apprend à dire à la personne « Oui, je vais y penser. » ou à donner à la personne comme que la personne, elle peut plus continuer de me dire « Oui, c'est ça qu'il faut que tu fasses. » Qu'elle m'en parle plus, comme de fermer un peu la boîte, mais en même temps, de pas act on it. Fait que là, c'est là où on en est. Mais là, je vais avoir tellement de choses à... Ça s'appelle baisser mon agréabilité, là. Mais j'ai tellement de choses à apprendre. Là, j'en suis là. Fait que là, ça, c'est quelque chose... La reconstruction après, là, je m'en attendais pas. Moi, je pensais que c'était comme... OK, j'ai fait la partie difficile, là, après ça va bien aller. Ça va être soft screws après ça, mais non, pas pantoute. La troisième affaire, puis celle-là, c'est sûrement la plus brutale. Fait que là, si vous êtes dans un processus de guérison, si vous êtes dans un processus que vous vous rendez compte que peut-être que vous avez des traumas ou que peut-être que vous avez des problèmes de santé mentale, c'est assez facile de savoir si tu as des problèmes de santé mentale. C'est la simple phrase « Est-ce que tu es en lien, en phase et en proportion avec la réalité? » C'est-à-dire... Tu sais, parce que c'est un continuum, c'est un spectre, mettons, là. Fait que là, soit tu es vraiment dans la réalité, soit tu es complètement déconnecté de la réalité. Puis qu'est-ce qui est complètement déconnecté de la réalité? Ça s'appelle la schizophrénie. Mais là, puis là, il y a plein d'affaires sur ce spectre-là. Mais plus tu es déconnecté de la réalité, plus tu es dans la pathologie. Puis plus tu es connecté avec la réalité, plus tu négocies avec la réalité, puis tu n'as pas de sorte de fantasme que la vie devrait être d'une certaine façon. Ça, c'est la zone de la santé mentale. Fait que ça veut dire que dans le trauma complexe, il y a beaucoup de formes de dissociation. Les formes de dissociation, c'est toujours des formes de se dissocier de la réalité. Fait que là, nettoyer, ça veut dire que tu vas rentrer par à-coup directement dans la réalité puis tu vas te péter les dents sur le trottoir. Un exemple concret, mon lien avec l'argent. Toute ma vie, j'étais comme... J'ai juste à faire tous les efforts que je peux pour ma carrière de comédienne. Puis quand ma carrière de comédienne va décoller, tout mon argent va se régler. C'est-à-dire que là, je vais être genre financièrement viable, puis tout va être correct, puis ça va avoir valu la peine. Il faut juste que je continue de faire des efforts dans ce sens-là, puis un jour, ça va payer. Mais là, me nettoyer, ça l'a enlevé, ça, parce que ça, c'est un fantasme, c'est pas la réalité. La réalité, c'est pas parce que je veux quelque chose puis je fais des efforts dans un sens, ça va arriver. Parce qu'il y a aussi la réalité qui est dans le chemin, là. C'est-à-dire, au Québec, être comédienne puis en vivre, ça n'existe comme pas, là. C'est comme un pourcentage très, très faible. Mais moi, j'étais comme, non, mais moi, je suis spéciale, moi, je vais en vivre. Moi, je vais faire partie de ceux qui en vivent, donc ça va confirmer mon statut de spéciale. Mais tout ça, c'est des illusions. C'est pas la réalité. La réalité, c'est, j'ai 39 ans, j'ai des dettes,
j'ai pas vraiment j'ai jamais fait vraiment de job sérieuse dans le milieu du travail. J'ai juste investi tout le temps dans le milieu artistique et ça ne paye pas. C'était ça la réalité. Puis là, il a fallu que je fasse ce constat-là. Puis là, c'était vraiment genre hyper brutal. Puis là, j'ai eu des rencontres avec une conseillère en dette dans une association gratuite, là. Puis là, il a fallu qu'elle me montre comment faire un budget. Puis là, fait des fiches, des sheets Excel de budget. Puis au début, c'était brutal, là. Puis là, c'était comme, il faut écrire noir sur blanc, mais les dettes que j'ai, puis il faut que je trouve un moyen de les rembourser parce que y a pas personne qui va le faire à ma place. Puis c'est pas vrai que c'est ma carrière à l'école que ça va faire quelque chose. Parce que si je me mets à avoir des rôles, ça risque d'être des petits rôles. On va me donner des 200 $ de la chute, ça va rien faire sur mes dettes. Ça, c'est la réalité. Il faut que je fasse quelque chose dans l'immédiat. J'ai pas de REER, j'ai pas de CELI. J'aimerais ça acheter une maison, absolument impossible. Tout ce qui était dans ma réalité était comme... C'est tout impossible. Tout ce que je voudrais faire est impossible à cause que j'ai pas assez d'argent puis à cause que j'ai pas de capacité pour faire de l'argent. Ça, c'est la réalité de ce que je vis présentement. Il a fallu que je le confronte. Puis c'était brutal en tabarouette. Et ça, dans toutes les sphères de ma vie. Comment que j'étais un parent. J'étais ben trop en train de compenser sur mes parents puis ben trop en train d'être dans l'illusion de moi, je vais être une bonne mère. Puis pour moi, être une bonne mère, ça voulait dire ma fille n'aura pas d'émotions négatives. Fait que là, c'est vraiment pas une bonne façon d'élever un enfant. Puis là, je suis confrontée à ça en ce moment. Puis là, on essaie de sortir de là avec mon chum, mais c'est comme si c'est... Je pense que c'est assez fréquent là, quand tu as eu une enfance qui est traumatique au niveau de comment tu as été élevé. Après ça, quand tu te retrouves en tant que parent, tu veux surtout pas reproduire le même schéma, mais des fois, tu vas trop loin là, dans l'inverse. C'est-à-dire que quand ma fille est née, je voulais tellement allaiter parce que j'étais comme... Ma mère, c'était une mauvaise mère, puis elle m'a allaitée. Fait que c'est pas vrai que je vais partir ma vie de parent en étant en négatif par rapport à ma mère. C'était comme une compétition, genre. Ça, c'est normal, les êtres humains, on est tout le temps en compétition, mais on dirait qu'on est mal à l'aise avec ça puis qu'on veut pas se l'avouer. Mais ça, c'est correct d'être en compétition. Mais c'est juste que je me suis rendue malade à vouloir allaiter. J'ai pris des pilules, j'ai pompé mon lait, et ça pendant 11 mois. Et j'ai pas pu profiter des premiers instants, des 11 premiers mois de ma fille. J'étais juste obsédée par l'allaitement parce que j'étais comme, c'est pas vrai que je vais partir avec une stripe. Au lieu de me remettre de l'accouchement, de prendre soin de moi, puis d'être comme, hey, je baisse la barre, puis je donne la formule à ma fille, là, elle va pas mourir, là, puis elle va être bien mieux si elle est à côté d'une maman qui est calme et genre... Mais je me suis stressée avec ça, là, parce que je me suis mis une pression, là. Mais ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres exemples de même, là, de comme... que j'étais allée ben trop loin dans un sens parce que je compensais pour quelque chose, genre de mon enfance. Mais c'est parce que là, l'affaire, c'est compenser de traumas que j'ai pas fait vivre à ma fille. Ça va pas l'aider, là. C'est comme compenser de rien, là. C'est comme aller trop loin dans une certaine direction. Fait que là, c'est comme, il faut que je réajuste. Et ça, partout, il faut que je réajuste tout le temps le tir avec la réalité. Puis il faut vraiment que je m'équipe d'avoir un bon contact avec la réalité, puis de rester les 2 pieds plantés sur terre, puis de ne pas avoir d'illusions, puis de ne pas avoir de fantasmes, puis de ne pas me dire « Ah, j'aimerais ça que la vie, ça marche de même. » Fait que je vais m'inventer dans ma tête que ça marche de même. Je faisais beaucoup ça. Puis là, je suis comme un peu allergique à ça. Puis tu sais, il y a plein de techniques pour faire ça, là, genre la loi de l'attraction. Il y a... Tu sais, tout ce qui est méditation, yoga peut être utilisé pour ça, c'est-à-dire de se calmer à l'extrême, là, mais de ne pas être en lien avec la réalité, de juste être un petit peu comme tout le temps trop calme, mais de ne pas négocier avec ses émotions puis les gens qu'il y a devant toi, mais parce que tu te sens que t'es réactivé, fait que là, tu veux tout éteindre ça, fait que là, tu te mets à genre méditer, genre tout le temps pour pas ressentir rien. Ça, c'est une forme de dissociation, c'est une forme de déconnexion de la réalité. Il y en a plein, là. Moi, j'ai utilisé pendant la pandémie un peu la loi de l'attraction. Mon Dieu, j'ai honte de ça, j'ai vraiment honte de ça, mais c'est que j'avais tellement besoin... Parce que pendant la pandémie, il y avait un temps de pause, puis j'ai vraiment commencé à refléter sur
que j'étais pas fière de moi, là, que j'étais pas fière de moi, j'étais pas fière de la carrière que j'avais, j'étais pas fière de l'apparence que j'avais, j'ai pris beaucoup de poids, j'étais comme, j'avais honte, je me cachais beaucoup, puis je me cachais tellement que je suis tombée là-dedans, tu sais, j'étais comme, ah non, mais si j'utilise ma tête pour penser positif, puis pour imaginer, puis faire de la visualisation, puis tout ça, il y a des belles choses qui vont m'arriver, puis gna gna gna. Tu sais, j'ai voulu y croire, mais j'y croyais à moitié, là. Mais je l'ai fait un peu, puis à un moment donné, j'étais juste comme « Oh, ça m'amène d'être encore plus déconnectée des gens, puis de mon entourage, puis de la réalité. » Puis j'étais comme « Je pense que c'était un peu dangereux, cette technique-là. » Puis là, j'ai comme sorti de là, mais ça aussi, c'était un peu brutal, parce que c'était comme « Ben, il va falloir que je ramasse les vrais miroirs dans ma vie, puis il va falloir que je me regarde pour vrai de quoi j'ai l'air, puis que je vois que ma santé va pas bien, que ma santé mentale va pas bien, puis que j'ai pas la carrière que je veux, puis qu'il faut que je fasse un choix, là, parce que je m'en vais dans le mur. » Puis j'étais pas tout à fait prête à le faire, mais tu sais, je me suis repris en main sur mon poids, puis tout ça, puis fait des recherches dans ce sens-là, puis je me suis garochée là-dedans, mais tu sais, j'avais pas encore l'outil de baisser la barre, fait que j'étais allée full, genre, comme vraiment trop intense, puis là, puis là, je tombe enceinte. Fait que là, tu sais, avec mon ancienne thérapeute aussi, il y avait une forme de déconnexion, parce que pendant que je faisais la thérapie, j'avais tout le temps comme une petite voix intérieure qui me disait « Mais semble qu'il n'y a pas de résultat, mais semble que je fais tout ce qu'elle me dit, je vais à tous mes rendez-vous, j'essaie de travailler le plus possible, je lis les livres qu'elle me dit de lire, mais il n'y a jamais rien qui avance. » Puis j'étais comme « Non, 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 ça doit être toi qui es dans l'erreur. Non, non, non. C'est sûr qu'elle, elle sait qu'est-ce qu'elle fait, mais ça, c'est une forme d'être déconnecté de la réalité et de pas avoir sa propre autorité. Je me suis pas écoutée. J'aurais pu changer de psychologue plus rapidement si j'avais été comme honnête avec « Hey, c'est bien plate, là, ça fait 12 ans que je la vois puis je l'aime bien, mais comme ça m'aide pas. J'ai pas de résultat. C'est supposé d'être de même. » Mais ça, à un moment donné, je me suis posé la question, c'est supposé d'être ça, la thérapie? Tu vas la voir, tu payes tout ton argent. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, j'étais genre... Mais là, les gens alentour de moi ont passé leur vie à investir dans leurs études, investir dans le milieu du travail. Puis moi, on dirait que tout ce que j'ai fait, c'est investir dans ma thérapie, puis investir dans ma carrière de comédienne. Et les deux sont arrivés en queue de poisson. Fait que j'étais comme... C'était tellement un gros deuil à faire qu'on dirait que je voulais pas tellement le voir. Mais quand j'étais enceinte, j'ai pas eu le choix de faire comme... OK, je pense que... Il n'y en a pas de résultats. Peut-être qu'ailleurs, il y a des résultats. Puis là, quand je suis arrivée avec mon nouveau psy, lui, il était comme « Non, non, en thérapie, tu peux avoir des résultats. » Puis après, j'ai fait une formation aussi. Puis là, c'était comme enseigner que non, non, avec la psychologie, on est supposé de voir des résultats. C'est juste que il y a des drôles de courants, là, puis il y a des gens qui utilisent la psychologie comme si... un peu, ça va s'arranger tout seul, ou juste le fait de parler de tes problèmes, à un moment donné, ça va s'arranger tout seul. Puis il n'y a pas vraiment de rigueur scientifique sur le « mais tu es supposé d'avoir des résultats, puis ça peut être quantifiable, puis il peut y avoir une structure, puis il peut y avoir des stratégies, puis il peut y avoir genre des résultats, puis il faut qu'il y en ait, parce que là, à un moment donné, payer de la thérapie, je veux dire, il est là, mon REER, là. Ça coûte cher, là, à 100... Tu sais, mon ancienne thérapeute, mettons, quand j'ai commencé à la voir, elle était comme 115 $ de l'heure ou quelque chose de même. Mais tu sais, je la voyais une fois par semaine pendant des années, pendant 12 ans. À un moment donné, je la voyais aux 2 semaines, mais... Parce que je me disais tout le temps, quand je la voyais aux 2 semaines, c'était tout le temps comme... Je pense que je vais recommencer à la voir aux semaines parce que je ne vois pas assez de résultats, mais la voir aux semaines, ça ne donnait pas plus de résultats. Fait que peut-être que vous aussi, vous vivez ça, mais dans le processus thérapeutique, il est supposé d'avoir des résultats, mais les résultats ne sont pas nécessairement ceux qu'on pense. Comme là, c'est ça. Moi, je pensais que aller en thérapie puis me guérir, ça voulait dire aller mieux, ça voulait dire être aimé par les gens qui m'entourent. Puis là, ce que ça l'a fait, c'est que je me suis sentie tout seule. Il faut que je réapprenne à vivre, puis il faut que je débarque dans la réalité puis que je navigue avec la réalité, qui est vraiment brutale, parce que la vie, c'est dur. Pour vrai, la vie, c'est dur.
Puis élever un enfant, c'est dur. Puis être en couple, c'est dur. Puis moi, je pensais, tu sais, toute ma vie, j'étais comme, moi, je veux juste être en couple puis que ma carrière de comédienne, j'en vive. Genre, c'est juste les 2 affaires que je voulais tout le temps. C'était comme mes grosses ambitions. Puis là, quand j'ai commencé à sortir avec mon chum, j'étais comme, ah, OK, mais une fois que tu es en couple, la difficulté s'arrête pas là. C'est fucking dur être en couple, là. Même avec quelqu'un qui est sain, parce que mon autre difficulté d'avant, c'est que j'allais tout le temps avec des gens malsains, puis là, ça marchait jamais. Puis là, j'étais comme, non, mais si je vais juste avec quelqu'un... Puis là, je suis arrivée avec quelqu'un de plus simple, là, c'était comme... OK, là, je suis dans le genre de relation avec quelqu'un exactement comme je voulais, mais finalement, c'est pas plus simple, même si ça me complexifie la vie. Fait que là, c'est comme, il faut travailler dans toutes les sphères. Mais moi, je pensais que faire le processus thérapeutique, ça allait faire en sorte que j'aurais plus besoin de travailler puis que je pourrais me reposer. Moi, j'étais tellement fatiguée de ma vie, là, on dirait que toute ma vie, j'étais tellement fatiguée. J'étais comme, je veux juste faire assez de thérapie pour après ça avoir la paix, puis que tout se passe comme je veux. Elle est bonne, ma blague, hein? Parce qu'il n'y a rien qui se passe comme je veux, jamais. Puis que, ben, c'est ça, la vie, là, c'est ça. Fait que c'est ça. Ben, suivez-moi, allez voir mes autres vidéos, parlez-moi de où vous en êtes dans votre processus thérapeutique. Je sais qu'il y a des coachs qui me suivent, je sais qu'il y a des gens qui ont fait la même formation que je suis en train de faire. Fait que si c'est ça, écrivez-moi un petit message dans les commentaires en bas, parce que j'aime toujours ça, voir de où vous me suivez. Mais je sais qu'il y a des gens de cette communauté-là, puis ça, je suis vraiment fière parce que you know what I'm talking about. Other person won't know, but you know. Fait que dites-moi-le. Puis je vais faire d'autres épisodes comme ça. J'ai plein d'idées d'épisodes où est-ce que je vais parler de toutes les affaires qu'on pense que ça va être puis que c'est pas ça. Fait que si ça vous intéresse, mettez-moi un pouce. Si vous avez des affaires que vous voudriez que je couvre comme sujet, mettez-moi là en commentaire. Puis prenez soin de vous, mais dans la réalité, ma chum. Tu sais, pas de dissociation, pas d'illusion, pas de fantasme, juste la réalité pure et dure. Puis après ça, on va se tenir par la main, puis je suis là pour vous, là. Il n'y a personne qui va se sentir seul ici, là, on my channel. On va être au moins ensemble là-dedans, les 2 pieds là-dedans, mais dans la réalité, puis on va se reconstruire ensemble. Si ça vous tente, follow for more. OK, bye!